Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce qu'il fait beau, il fait chaud et je suis sur le vélo le plus léger du marché, le tout nouveau Scott Addict RC. Un vélo complet, livré tel quel, à moins de 6 kg, 5,9 kg exactement. L'essai c'est maintenant. Quand j'appuie sur le cadre, là j'ai l'impression que je vais passer à travers. Ça fait froid dans le dos. Et pourtant, voilà, ce vélo est homologué. Le vélo, il n'y a pas de problème, je ne le casse pas. Je vous dis, j'ai même roulé un peu dans les chemins, voir ce que ça donnait. C'est vraiment agréable. Donc vous pouvez y aller. Il est utilisable partout, par tous les temps et n'importe quand. C'est ça qui est vraiment une performance. Alors ce tout nouveau Scott Addict RC, il me donne le sourire. Il me donne le sourire pourquoi? Parce que moi j'aime les vélos légers. J'aime les vélos légers, j'aime les beaux vélos. Et ce vélo, je le trouve beau et en plus il est ultra léger. Comme je vous le disais, 5,9 kg. On a un cadre à moins de 600 grammes selon la peinture. Évidemment en version RC. Pour un tarif total de 13 000 €. Donc 5,9 kg, 13 000 €. Monté en SRAM-Red AXS avec ses roues Syncross tout en carbone. Donc on est sur un tarif évidemment conséquent, on est aussi sur un tarif qui n'est pas le plus haut du marché et pourtant c'est le vélo le plus léger du marché. Petite précision, ce n'est pas un vélo uniquement destiné aux cyclos, c'est aussi un vélo de pro et c'est bien ce que Scott nous indique. Ce vélo il a été conçu à la fois pour les cyclos mais surtout et aussi pour les coureurs professionnels. Et c'est là que se situe la principale nouveauté puisque Scott a économisé pas moins de 300 grammes par rapport à l'ancien Scott Addict RC. 300 grammes, c'est considérable. Alors c'est un gain de poids qui s'effectue sur le cadre, sur l'ensemble des composants qui constituent ce vélo. Mais c'est aussi, j'allais dire, une performance de classe mondiale puisque ce vélo, il a été conçu pour ne pas perdre en rigidité par rapport à l'ancien modèle. Alors vous allez me demander comment est-ce que Scott a économisé 300 grammes d'une génération à l'autre. Alors, le gain de poids s'effectue sur le cadre, surtout par l'utilisation de nouveaux types de carbone. On a du carbone Textrem, du carbone Toré. On a aussi un tout nouveau procédé de moulage avec de tout nouveaux inserts qui permettent d'économiser de la résine, qui permettent d'avoir un cadre très très propre à l'intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur du cadre est aussi propre que l'extérieur. Quand je parle de propreté, je parle de rendu final et de... Comment expliquer ça? Vous savez, au toucher, vous n'avez pas d'aspérité, vous n'avez pas de résidus de carbone ou de résine inutile à l'intérieur. Et tout ça, évidemment, ça ajoute du poids. Donc là, Scott a pu ainsi économiser plusieurs dizaines de grammes avec ce nouveau procédé. Ensuite, c'est aussi grâce à de nouveaux composants. Ces nouveaux composants, on a ce poste de pilotage Syncross, cette tige de selle. Alors le poste de pilotage permet d'économiser près de 30 grammes par rapport à l'ancien modèle. Il a un léger flair, ce qui est vraiment appréciable. On bénéficie d'une ergonomie qui est selon moi parfaite, surtout avec ces nouveaux leviers SRAM-Red. Ensuite, la tige de selle est disponible en deux versions, une version normale et une version confort. La version confort dispose aussi de possibilités d'accrocher des accessoires. Voilà, donc un vélo qui a été conçu pour être utilisé par tout le monde. Et puis côté performance, ce vélo, il ne faut pas retenir uniquement sa faible masse, son faible poids. Ce vélo, il est aussi aérodynamique. Ce vélo, il est aussi confortable. Ce vélo, il est aussi moderne. Quand j'entends moderne, c'est-à-dire, regardez, ici dans le hop, et voilà, j'y arrive, voilà. On a un petit outil Torx T25 qui permet de, hop, attendez, je vais le fermer, et voilà, qui permet de modifier le réglage de toutes les vis du vélo. On a une capacité de pneumatique jusqu'à 34 mm, c'est énorme. Le vélo est livré d'origine avec des pneus en 30 mm. Donc là aussi, on est sur un vélo à mi-chemin entre un pur vélo de montagne, un pur vélo de route, un vélo aéro et aussi un vélo all-road. On a donc, comme je vous le disais, des capacités aéro de premier plan. Ce vélo a vraiment été étudié en soufflerie pour être rapide. Évidemment, il faut l'imaginer dans sa globalité avec ses roues, son poste de pilotage et tous ses composants. Le vélo a été conçu comme tel. Voilà. Donc je trouve que c'est une réelle performance. Un vélo à 5,9 kg aussi abouti. Et je vous le dis vraiment en l'ayant essayé, c'est pas juste en lisant sa fiche technique.
Donc un vélo aussi abouti à 5,9 kg qui offre autant de possibilités d'usage et d'évolution, c'est remarquable. Allez, maintenant je vais vous dire ce que j'en pense sur la route. Alors la partie essai concernant mes premières impressions sur ce vélo. Les premières impressions, elles sont formidables. Elles sont formidables pour deux choses. Premièrement, la géométrie, je la trouve particulièrement réussie. Ensuite, ce poste de pilotage, il est plus que réussi, il est merveilleux. Je le trouve parfait. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur poste de pilotage en termes d'ergonomie que j'ai essayé sur les 2 dernières années. En tout cas, l'association avec les SRAM Red, elle est parfaite. On pourrait imaginer que ça a été étudié pour fonctionner ensemble. En tout cas, ça fonctionne très bien ensemble. Voilà. Petit grief sur la selle, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. La selle est un peu dure, je trouve, trop plate à mon sens. J'aurais aimé une selle un peu plus bombée. Voilà, ça c'est personnel, mais voilà, je vous le dis. Ensuite, la filtration des pneumatiques Schwalbe et des roues Syncross full carbone, c'est très bon. Regardez, la route est granuleuse. Il n'y a aucun souci, ça ne vibre pas. C'est très très agréable, encore une fois. Le vélo est très confortable. Voilà, ça c'est pour mon premier ressenti. Ensuite, deuxième ressenti sur les sensations et l'efficacité du vélo. Alors là, le vélo est ultra vif. Évidemment, on n'a rien entre les jambes. 5,9 kg, on oublie qu'on est sur un vélo. Il n'y a pas du tout d'inertie. Ça répond du tac au tac. C'est très très vif. Et en même temps, c'est très rigide. Vous savez, pendant des années, les gens étaient fans des roues lightweight, pour ne pas les citer, des roues full carbone. Et ces roues, lorsqu'elles sont sorties il y a presque 20 ans maintenant, c'était une révolution. Sauf que dans les années 2010, on s'est rendu compte que ces roues, lorsqu'elles étaient vraiment poussées dans leur retranchement, donc ces roues full carbone, ça manquait de rigidité. Donc je me suis posé la question en montant sur ce vélo, ce que ça allait donner avec ces roues Syncross. Je peux vous dire que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. La marque semble avoir comblé les lacunes des roues full carbone. Donc je suis conquis. Et l'association de ces roues avec les pneus en 30 mm, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et j'ai pas l'impression en plus de rouler sur des pneus de type char d'assaut. Donc non, ça va très bien. Donc le vélo est vif, le vélo est confortable. Le vélo est vraiment bien au niveau de la géométrie. Je me sens sur mon vélo au fil des kilomètres, puisque je ne me suis pas contenté de tourner cette vidéo avec ce vélo. J'ai roulé, je l'ai fait essayer à des amis aussi qui m'ont dit ce qu'ils en pensaient. Je voulais avoir d'autres avis. On est tous d'accord pour dire que c'est un vélo qui est merveilleux. C'est un vélo qui est qui répond à son cahier des charges, c'est-à-dire de contenter à la fois le cyclo et le pro. Quel que soit votre niveau, vous pouvez rouler sur ce Scott Addict RC. Vous pouvez en profiter. Et je vais répondre aussi à une question que je pense que vous allez vous poser en regardant cette vidéo. Est-ce qu'il est uniquement réservé à des parcours montagneux? Eh bien non, puisque le vélo est aéro, le vélo est vraiment rigide, il répond. Alors évidemment, lorsqu'on est à 50 à l'heure, tout à l'heure, derrière la voiture par exemple, là qui me filme, il n'y a pas d'inertie, donc il faut constamment alimenter ça. Mais une fois qu'on a compris cela, le vélo roule vraiment très bien. Et il ne fait pas regretter d'être trop léger. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop léger au final, il est bien. Et lorsque je pense au tube, seulement 6/10 de millimètre d'épaisseur à certains endroits, c'est communiqué par la marque, par Scott. Quand j'appuie sur le cadre, là j'ai l'impression que je vais passer à travers. Ça fait froid dans le dos. Et pourtant, voilà, ce vélo est homologué, le vélo, il n'y a pas de problème, je ne le casse pas. Je vous dis, j'ai même roulé un peu dans les chemins, voir ce que ça donnait, c'est vraiment agréable. Voilà, j'espère vous avoir dit l'essentiel sur ce nouveau Scott Addict RC. Pour moi, c'était important de vous parler de ce vélo puisque j'avais beaucoup aimé un de ses concurrents, le Specialized Aetos S-Works, lors de sa sortie. Vous avez fait une vidéo à son sujet, on va vous la mettre là, ici, si je ne me trompe pas, ou là, je ne sais plus. On va vous la mettre. Et je dirais que Scott a été encore plus loin que Spe. Évidemment, ce vélo est plus moderne que l'Aetos, mais ce vélo est aussi meilleur, il est aussi plus utilisable. Il est encore plus léger, il est beaucoup plus aéro, il est tout intégré. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui, ce Scott Addict RC, c'est la référence des vélos de montagne, c'est la référence des vélos ultra légers et c'est une des références des vélos professionnels. Faites attention quand je dis ça, c'est une des références dans les vélos non ultra aéro. Il ne faut pas le confondre avec un vélo ultra aéro, ce n'est pas le cas, c'est un vélo aéro. On peut le comparer à un Specialized Tarmac SL8, on peut le comparer à un Colnago V4 RS,
On peut le comparer aussi à un Cervélo R5. Il y a plein d'autres vélos, mais il ne faut pas le comparer à des vélos ultra aéro qui sont conçus pour rouler ultra vite sur le plat. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je tâcherai d'y répondre. J'essaie toujours de vous répondre, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. L'important, c'est de s'expliquer, c'est d'en parler. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous très prochainement pour de prochaines vidéos sur notre chaîne YouTube, toujours Top Vélo. Et puis, pensez à vous abonner. Au revoir.